Voilà, bienvenue à toutes et à tous, sublimes personnes, sublimes êtres infinis. Eh bien, écoutez, si vous pouviez tout recevoir de ce qui est sublime en vous, en ces quelques minutes, qu'est-ce que ce serait? Donc voilà, la vocation en fait de Sublime et de ces minutes sublimes, c'est de se retrouver régulièrement pour, je dirais, c'est comme une gymnastique, c'est s'entraîner à choisir toujours plus et à choisir plus de possibilités, plus d'expansion, plus de création dans notre vie. Et en particulier en se connectant à notre conscience corporelle, à notre intensité créative et corporelle. Donc mon engagement, c'est de sublimer ce qui est caché en nous et de faciliter l'accès à la vision de l'être que nous sommes. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, la question que je pose, c'est on ne souffre seulement quand on évite les choses. Donc, qu'est-ce que vous évitez? Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous évitez de mettre votre attention? Peut-être des choses que vous laissez de côté, que vous ne regardez jamais parce que peut-être ça vous fait peur. Qu'est-ce que vous évitez? En quoi est-ce que vous évitez d'être compétente, d'être super compétente? En quoi est-ce que vous avez décidé que vous ne serez pas géniale, meilleure, performante dans votre vie? Qu'est-ce que vous vous êtes interdit d'être ou de faire? Voilà, c'est toutes ces questions-là que j'aimerais soulever aujourd'hui avec vous en ce qui concerne le sujet de éviter. Donc, puisqu'en fait, dès l'instant où on évite quelque chose, c'est quelque chose qu'on exclut de soi, qu'on exclut de sa vie. Et en tant qu'être infini, nous fonctionnons à partir de ce que nous percevons, de ce que nous savons, de je suis, de tout ce que l'on reçoit en tant qu'être infini. Et nous avons tendance à fonctionner à partir des pensées, des sentiments, des émotions. Et nous croyons que ces pensées, ces sentiments, ces perceptions dans le corps sont nous en fait, puisqu'on les ressent dans notre corps. Et donc dès l'instant où on décide que quelque chose est bien ou mal, eh bien, nous nous coinçons dans ce qu'on appelle la charge des polarités, négative ou positive, et nous continuons donc à fonctionner avec cette charge électrique, ce qui fait que nous répétons les schémas de notre histoire, les positionnements que nous avons pris, les points de vue que nous prenons, et cela nous coupe de la conscience du tout. La conscience, en fait, c'est c'est tout recevoir, ne rien juger, tout inclure. Donc dès l'instant où on exclut un domaine de notre vie, que ce soit le sexe, que ce soit l'argent, que ce soit l'aisance, que ce soit la joie, que ce soit le succès. Euh, Regardez, qu'est-ce que vous évitez? Parce que dès l'instant où vous excluez ces aspects-là de votre vie, ça ne veut pas dire que vous souhaitez les vivre, parce qu'après, il faut choisir de les vivre et de les actualiser dans votre vie, mais dès l'instant où vous les évitez, ça veut dire que vous excluez et vous fermez l'accès à la conscience dans ce domaine de votre vie. Et du coup, vous vous diminuez, vous vous contractez. En tant qu'être infini, vous n'avez plus la possibilité de vous expanser complètement. Donc ici, l'invitation, c'est vraiment de regarder, d'aller voir qu'est-ce que j'évite dans ma vie. En plus de ça, tout ce que vous évitez, comme je l'expliquais, ça crée la contraction. Donc, ça va venir nous limiter, ça va venir nous faire souffrir quelque part en nous. Ça peut être dans le corps également. Alors, qu'est-ce que vous me dites avec cela? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que certaines ont envie de prendre la parole ou de mettre des informations dans le chat? Je vais aussi vérifier avec le chat que vous m'entendez. Est-ce que c'est OK? Ouais, c'est bon, hein, je vois les signes, c'est super, bien. Alors, dites-moi, comment ça vous parle? Comment ça résonne, ça, aujourd'hui? Ce que vous avez observé dans ce que l'on vit aussi aujourd'hui, où on est confiné. Donc, par définition, on est contracté, limité. Euh, Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça réveille en vous?
le confinement, ou qu'est-ce que ça réveille dans ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un endroit que vous évitez d'aller voir? Est-ce qu'il y a un endroit qui est en souffrance? Parce que c'est ça, dès l'instant où vous êtes en souffrance, c'est que vous évitez quelque chose. Donc peut-être que vous ne savez pas ce que vous évitez, mais peut-être que vous allez pouvoir nommer, identifier où est-ce que vous souffrez. Qu'est-ce qui vous fait mal? D'accord? Qu'est-ce qui vous contracte? Qu'est-ce qui vous stresse? Quelle partie du corps est stressée? Et l'idée ici, c'est qu'on a cet espace de quelques minutes pour justement bénéficier de questionnements qui nous permettent de mettre en conscience ce que nous vivons et justement de libérer ce qui peut nous contracter et nous empêcher de rayonner et de nous sublimer. Alors, est-ce que vous voulez prendre la parole? J'ai eu aussi, je vais aller voir le temps que vous m'écriviez ça ou que si vous prenez la parole. J'ai vu aussi que sur Facebook, il y a une personne qui m'a laissé une question, enfin qui m'a laissé justement une réponse par rapport à cette question. Donc, je vais aller la reprendre tout de suite. Voilà, donc je vous laisse le temps de me répondre. Ok. Ok, c'est bon. Alors, comment est-ce que ça vous parle? Je regarde dans le chat. Marie-Pierre, je crois que ce que j'évite, c'est de penser à la solitude. D'accord. Et ça s'exprime et si je t'invite aujourd'hui à aller dans la solitude, à regarder cet aspect-là de ta vie, ça se loge où dans ton corps, la perception de la solitude? Dans la poitrine. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut juste regarder à quel point le fait d'éviter la solitude, ça vient contracter une énergie dans ta poitrine? C'est quoi cette énergie qui est contractée dans ta poitrine? Est-ce que tu peux demander à ton corps, qu'est-ce que c'est? Et si vous voulez bien, on va le faire ensemble, puisque selon les sujets que vous choisissez, Clarisse, en plus, tu nous dis, toi, c'est l'argent, ton indépendance financière. C'est-à-dire que tu évites l'argent, ton indépendance financière. Est-ce que tu as vu quel système tu as mis en place pour éviter cela? Ça, c'est intéressant. Comme la solitude. Donc, tu disais, Marie-Pierre, tu évites de penser à la solitude. D'accord. Et qu'est-ce que tu as mis d'autre en place pour éviter de vivre, de sentir, de percevoir la solitude? C'est intéressant de voir le mécanisme qu'on a mis en place pour empêcher de percevoir justement la solitude ou pour nous empêcher de percevoir ici l'argent et l'indépendance financière. Voilà. Donc de voir quel système, quel mécanisme on a mis en place. Donc qu'est-ce que, à la place de ça, parce que ça vous l'excluez, c'est quelque chose que vous évitez. Donc vous évitez la solitude, vous évitez l'indépendance financière, l'argent. Donc qu'est-ce que vous mettez en place comme mécanisme pour éviter cela? Qu'est-ce que vous mettez à la place de cela en fait? Donc Clarisse, je ne me lance pas, ok. Donc en fait, tu repousses à demain. D'accord, ok. Génial, merci. Déjà rien que le fait de le lire, je sens que ça baisse au niveau des épaules. Super. Marie-Pierre, j'essaie d'être en action le plus possible pour m'occuper l'esprit. Et oui, c'est ça, donc du coup, l'hyperactivité. On se met dans l'hyperactivité et quand on est dans l'hyperactivité, on est dans le faire, mais on n'est pas dans le recevoir. Alors que ton être infini, il est recevoir, il est percevoir, il est recevoir, il est savoir, il est simplement. Ok, d'accord. Alors je vous propose, je vais aussi prendre la question qu'on m'a posée. Donc la question que m'a posée Christelle, en tout cas la question
La réponse à sa question, elle évite de faire certaines choses en fonction du regard et du jugement des autres. Donc, en fait, tu évites le jugement. Voilà, d'accord. Ok. Donc là, ici, c'est intéressant également de voir qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu mets en place pour éviter d'être jugé. Donc, en fait, tout ce qu'on met en place pour éviter quelque chose, ce sont en fait des barrières. C'est ce que j'appelle aussi des modes de survie. Ce sont des automatismes qui vont nous empêcher d'accéder, de percevoir cela. Et donc, dès l'instant où ça nous empêche de percevoir quelque chose, ça limite notre conscience à cette partie-là en nous. D'accord? Donc, ce que je propose, c'est que nous allons regarder effectivement dans tous les domaines de notre vie où nous évitons d'être totalement conscience, d'être totalement intime avec ce que nous percevons, toutes les formes d'exclusion que nous avons fait dans notre vie. Est-ce que nous voulons bien aujourd'hui les recevoir totalement? Et tout ce qui empêche cela, allons nous le détruire et le décréer. Right, wrong, good, bad, POC, POC online, shorts, boys and beyonds. Ok, donc vous connaissez bien l'outil maintenant. On va baisser les barrières. Donc toutes les barrières qu'on a mis en place pour nous empêcher de percevoir la solitude, pour nous empêcher, nous protéger de recevoir l'indépendance financière, pour nous empêcher, protéger de recevoir les jugements, les points de vue des autres. Nous allons les baisser totalement. Donc on baisse les barrières. Voilà, jusqu'au niveau de la terre, dans la terre, on remet tout ça à la terre. Donc 1, 2, 3, vous remettez tout ça à la terre. Mais principalement, vous pouvez être en conscience de ce qui se passe dans vos poitrines, puisque c'est là que vous perceviez ce que vous évitiez pour bien baisser toutes ces barrières. Ok. D'accord. Et à présent, dans cet espace où vous avez baissé tout l'intérêt à vous protéger de la solitude, à vous protéger de l'indépendance financière, à repousser à demain pour ne pas être et recevoir l'argent, toutes les raisons, toutes les justificatifs que vous utilisez pour ne pas être cela. Est-ce que vous voulez bien aujourd'hui détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, POC, POC, online, shorts, boys and beyonds. Ce qui vient ici aussi, c'est que souvent ce qu'on évite ou ce qu'on refuse d'avoir, ce qu'on n'ose pas avoir, c'est parce que quelque part, on l'a été dans le passé, peut-être même dans d'autres vies, et que nous nous sommes jugés avec ça. Donc partout où j'ai mis le jugement sur le fait d'être la solitude, tous les points de vue que j'ai sur la solitude, toutes les définitions que l'on a de la solitude qui empêchent de percevoir la solitude, tous les points de vue, toutes les définitions que j'ai par rapport à l'argent, par rapport à l'indépendance financière, qui m'empêchent de choisir, d'être, de recevoir l'argent, l'indépendance financière. Tout ce qui m'empêche, tous les points de vue que j'ai utilisés, validés, qui m'empêchent de recevoir les jugements, les points de vue des autres. Tout ceci, Indulaire des fois, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, POC, POC online, shorts, boys and beyonds. Alors, c'est comment dans votre espace déjà avec ça? Alors, moi, je sens que ça travaille pas mal déjà au niveau des épaules. Pour moi, en tout cas, ça résonne fort avec les épaules. Ce que je vois ici qui remonte, c'est donc combien de vœux, promesses, serments, engagements, serments de sang, allégeance, contrat, pacte, mariage. Est-ce que j'utilise comme justificatif, comme réalité pour verrouiller en mon existence les protections, les points de vue fixes, les barrières qui m'empêchent de percevoir et d'être la conscience totale dans tous les domaines de ma vie. Tout ceci indulaire de fois ce que je viens de détruire et d'écrire. Right, wrong, good, bad, POC, POC online, shorts, boys and beyonds. Ok.
Ok, alors Clarisse nous dit ça s'ouvre, Marie-Pierre cela s'expanse, ok. Donc maintenant on peut demander corps. Dès l'instant où je perçois de la souffrance, dès l'instant où je perçois de la douleur, reconnaissez, ce que vous pouvez reconnaître ici, que notre être infini, il est pure joie. Tout ce qui est douleur, souffrance, peur, ça ne nous appartient pas. Donc quand votre corps, vous percevez de la souffrance dans le corps, de la douleur dans le corps, une contraction dans le corps, un stress dans le corps. Posez la question pour changer de fréquence. Parce que si vous êtes dans l'affirmation « Ah, ça, c'est une douleur », rien que ça déjà, vous cristallisez cette charge énergétique. D'accord ? Ce que vous percevez, l'information ici. Donc, plutôt que de dire « c'est une douleur », est-ce que vous pouvez simplement reconnaître « Ah, qu'est-ce que c'est que cette intensité ?» D'accord ? Et pour sortir de la charge électrique de cette intensité, posez la question, qu'est-ce que c'est que cette intensité et corps? Qu'est-ce que tu perçois ici que je n'ai pas reconnu? Et moi, je l'ai fait plusieurs fois dans la journée parce que là en ce moment, j'ai des muscles qui se tendent, qui se tétanisent même, donc ça crée des tensions très fortes au niveau du bras, au niveau de la jambe. Et ce matin, en faisant mon activité physique, j'ai mis ma conscience, mon attention à cet endroit-là. Et j'ai vu rien en reconnaissant, en posant la question, qu'est-ce que tu perçois ici, corps, que je n'ai pas reconnu? Et bien tout de suite, ça libère, ça allège. D'accord? Donc déjà, posez la question pour sortir de la charge. D'accord? Et puis, je vous invite, on va aller maintenant pour libérer ce que le corps a gardé comme charge. Si vous voulez répéter après moi. Donc tout ce qui peut rester comme charge électrique dans le corps, tout ce que je n'ai pas reconnu, que j'ai mis en place, que j'ai validé ou que je perçois. Est-ce que je viens de détruire et décréer? Right, Strong, Good, Bad, Pok, Pok, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Et on va faire le processus de libération de tout ce qu'on a verrouillé dans le corps. Donc ça, c'est un processus Access Consciousness, c'est ma modalité de coaching. Et ça permet de changer l'énergie. L'idée n'est pas de revenir sur l'histoire, le passé, parce que souvent on utilise son histoire pour diagnostiquer, mettre de la compréhension. Du coup, la compréhension déjà, ça ralentit les énergies, ça densifie, ça fait qu'on cristallise. Et on utilise les diagnostics ou notre histoire souvent pour justifier les blocages dans lesquels nous sommes. Et ça ne change pas l'énergie. Ça ne fait que confirmer, renforcer l'endroit où je suis bloquée. Ok ? Donc cette modalité de coaching, ce qui est génial, c'est qu'avec la question et avec le choix, on a la possibilité de changer l'énergie de quelque chose, d'une situation, d'une perception. Donc tout ce que je perçois ici, tout ce que mon corps a cristallisé, solidifié, tous les points de vue qui m'ont permis de solidifier toutes mes perceptions, vais-je les détruire, les reconnaître et les décréer totalement? Right, Wrong, Good, Bad, Pok, Pok, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Et puis, on va activer le processus du verrou et de la clé. Donc, c'est un processus Access. Donc là, je vous propose de le répéter après moi. Donc, je suis le verrou, mon corps est la clé. Je suis le verrou, mon corps est la clé. Je suis le verrou, mon corps est la clé. Je suis le verrou, mon corps est la clé. Je suis le verrou, mon corps est la clé. Je suis le verrou, mon corps est la clé. Donc maintenant, tout ce que cela fait remonter, tous les verrous, toutes les clés que vous avez utilisées pour solidifier, pour vous identifier à ce que vous croyez être, tout ce lien undulaire de foi, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer en totalité? Right, Wrong, Good, Bad, Pok, Pok, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc tout ce que l'on évite, on l'exclut de soi et du coup on n'a plus accès à la conscience dans cet espace de notre vie. Donc si vous souhaitez ne pas vivre la solitude, eh bien vous vous coupez de voir et de percevoir tout ce que génère la solitude et donc vous n'avez plus le choix. Vous vous coupez la conscience, d'accord? Si vous excluez l'argent dans votre vie ou l'indépendance financière pour X raisons que ce soit, on n'a plus la possibilité de choisir et de créer une nouvelle réalité dans ce domaine de notre vie. Si je choisis, si j'exclus les jugements
dans ma vie, ça veut dire que je n'ai plus la possibilité de choisir qui je veux être. Je vais fonctionner pour qu'on ne me juge pas. D'accord? Et du coup, je ne peux plus être moi. Et je me coupe l'accès à la conscience de tout cela. Alors que dans ce monde, nous fonctionnons énormément justement avec les points de vue, avec les jugements, avec les croyances. D'accord? Donc, qu'est-ce que ce serait pour vous que de percevoir la solitude, que de percevoir qu'est-ce que l'indépendance financière, que de percevoir tous les jugements sans rien exclure, sans point de vue, sans définition, sans conclusion. Tout ce qui ne permet pas ça, allez vous le détruire et le décréer. Right, wrong, good, bad, POC, POC online, shorts, boys and beyonds. Ok, ça crée plus d'espace ici, c'était chargé. Alors maintenant, ce qui est très intéressant aussi, c'est partout où vous vous jugez d'avoir mis des limitations, d'avoir évité certaines choses dans votre vie ou d'avoir été cela dans votre vie. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire cela un duel de fois? Right, wrong, good, bad, POC, POC online, shorts, boys and beyonds. Ok, c'est comment dans votre espace corporel? Léger. Ok, super, super. Très bien. Donc, je vais juste finir par vous donner un processus. Alors, Clarisse, tu nous dis mal à la poitrine. Ok. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a ramené ça? Est-ce que tu peux demander à ton corps? Corps, qu'est-ce que c'est? Corps, qu'est-ce que tu perçois ici et que je n'ai pas reconnu? Ok. À quel point tout ce que tu perçois ici, c'est ce que chacun vit en excluant l'argent et l'indépendance financière de leur vie? Ok, donc est-ce que tu peux demander à qui est-ce que ça appartient? Oui, ok, je sens que pour moi ça se libère. À qui est-ce que ça appartient? 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 Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Il n'y a que celui qui crée cette réalité qui peut la décréer. C'est pourquoi on la renvoie. Mais étant donné qu'on a pu percevoir cela, ça veut dire qu'on a déjà ouvert la conscience de cela pour que cette personne qui crée cette réalité puisse transformer, changer, décréer cela. C'est comment, Clarisse, pour toi? C'est mieux. Ok. Donc, continuez. Hein. Plus, voilà. L'idée, c'est on fonctionne avec des automatismes. Donc, ça veut dire que la solitude ou l'argent ou l'indépendance financière, vous savez, dans notre société, l'indépendance financière, c'est pas vraiment la priorité. C'est-à-dire qu'on a, je crois, à peu près plus de 55% de la population est salariée, même plus. Et donc, il y a beaucoup, on fonctionne beaucoup avec les aides, avec, je dirais, je dirais qu'on met beaucoup d'assistanat dans nos modes de fonctionnement et dans notre société. Et donc, l'assistanat nous fait nous sentir petits, limités, moins que, diminués. Et du coup, on n'accède pas justement à notre capacité d'expansion, à notre capacité d'indépendance, à notre nature d'abondance. Tout dans la nature est abondance, d'accord? Donc, c'est vrai que l'indépendance financière, ça ne fait pas trop partie de notre réalité, de notre société. Et donc, dès l'instant où nous, on choisit effectivement, qu'est-ce qu'on choisit ici? Est-ce qu'on choisit justement d'accéder, d'inclure l'argent et l'indépendance financière de notre vie? Et du coup, arrivent toutes les perceptions de tous ceux qui refusent ou qui évitent cela. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les peurs d'être exclus d'une société. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut être dans notre choix, notre liberté d'être, sans être exclu des autres et sans exclure l'autre? Et si jamais je suis jugée ou exclue des autres, est-ce que je peux être sans point de vue par rapport à cela?
Parce qu'en fait, ce qui vient ici nous limiter par rapport à l'exclusion, c'est les points de vue que l'on a de l'exclusion. Ce qui vient nous limiter par rapport à la solitude, c'est les points de vue que l'on a par rapport à la solitude. D'accord? Ce qui vient nous limiter par rapport au jugement, c'est les points de vue que l'on a par rapport au jugement. Si on n'a aucun point de vue sur les jugements, on peut recevoir tous les jugements, tous les points de vue. C'est juste, on le perçoit, on les reçoit. Gary Douglas dit, un jugement, quand vous recevez un jugement, vous recevez en même temps, je sais plus, je crois qu'il dit $1000 par exemple. Donc il dit, plus vous recevrez des jugements, plus vous allez pouvoir recevoir l'argent. Et autre chose, puisqu'en fait, dès l'instant où vous vous coupez de recevoir, que ce soit les jugements, de percevoir la solitude, de recevoir l'indépendance financière, vous vous coupez de toute autre chose, puisqu'on met des barrières. D'accord? Donc, l'idée ici, dès l'instant où où je choisis de recevoir, parce que c'est qu'est-ce que je choisis ici, bien évidemment, vous allez aussi avoir toutes les informations. Vous ouvrez cet espace de la solitude, cet espace de qu'est-ce que l'argent, cet espace de qu'est-ce que le jugement. Et là, bien évidemment, votre corps va percevoir tout ce que dans le monde on vit par rapport à la solitude, tout ce que dans le monde on vit par rapport à l'argent, tout ce que dans le monde on vit par rapport au jugement. Mais c'est ça la conscience. Et ici, l'intérêt de ça, c'est que vous n'êtes plus coincé dans je veux ou je veux pas, ou c'est bien ou c'est mal, mais vous récupérez le choix. Qu'est-ce que vous choisissez vous aujourd'hui? D'accord? Donc dès l'instant où le corps fait remonter quelque chose en termes de perception, c'est que probablement c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, mais comme vous avez baissé vos barrières, vous percevez tout cela. Okay? Donc pensez à l'outil, à qui est-ce que ça appartient, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Ok? Merci de cet espace de création ensemble, de vos participations. Et puis pour celles et ceux qui nous regarderont en replay, laissez-moi vos commentaires. Partagez également si vous le souhaitez ces vidéos, ces minutes sublimes. L'idée ici, c'est que je vous invite vraiment, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous choisissiez de tout recevoir et de recevoir ce qui est sublime en vous-même. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à jeudi. À bientôt.